Salut à tous, alors je reçois assez régulièrement des propositions de Photoshop, que ce soit dans les commentaires sous la vidéo, que ce soit par Facebook, par Instagram ou même par email. Et ça m'arrive parfois d'y répondre favorablement et c'est notamment le cas de cette vidéo. Avant toute chose, je voudrais, comme d'habitude, remercier mon sponsor qui n'est autre que Car Vertical. C'est maintenant un sponsor historique qui m'aide énormément pour cette chaîne, donc c'est important pour moi de les remercier. Alors, ceux qui me suivent régulièrement savent exactement ce qu'est Car Vertical. Pour les autres, Car Vertical, c'est un site qui vous permet de découvrir un petit peu plus sur l'historique de votre voiture ou une voiture que vous comptez acheter. Vous pouvez vérifier cet historique avec une plaque d'immatriculation ou avec le numéro de châssis de votre voiture. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je me suis fait vandaliser le X3, BMW X3 qui s'est pris un gros coup de clé sur le côté passager. Donc je sais que cette information va très bientôt s'afficher dans le dossier Car Vertical puisque je l'ai désormais indiqué à l'assurance. La voiture part d'ailleurs dans quelques jours chez BMW pour faire repeindre tout le côté. Je vous en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez vous aussi faire un rapport Car Vertical, n'oubliez pas d'utiliser le lien qui est dans la description, histoire d'avoir une réduction sur le prix final. Je vous ai pas négocié ça pour rien, donc ne payez pas plein pot. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors c'est Mathis qui m'a envoyé ce message le 26 mai. Il me dit « Salut, pour ta prochaine vidéo sur Photoshop, tu pourrais faire une Lamborghini bas de gamme, encore plus que la Huracan, genre une Porsche 718 Boxster, mais version Lamborghini qui serait environ à 80 000 € s'il te plaît. » Alors j'ai trouvé ce commentaire super intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de marques qui font des voitures dans cette gamme de prix. Alors effectivement, lui, il cite le 718 Boxster qui est un petit 4 cylindres et qui se situe environ dans les 70-80 000 € selon les options. On peut la payer moins cher évidemment, mais selon les options on est à peu près là et on se rend compte qu'il y a beaucoup de marques qui tentent de se mettre dans le segment des voitures un peu plus bas de gamme. Alors Lamborghini fait partie du groupe VAG, donc en face dans le groupe VAG on se rend compte qu'il y a Audi. Donc ça pourrait tout à fait être une version recarrossée d'une Audi TT, un petit peu comme ce que la Huracan est par rapport à la R8. Parce qu'en fait une R8 et une Huracan c'est vraiment à peu de choses près la même voiture. C'est vrai que ça m'a vachement inspiré parce que je me suis dit si je prenais une photo d'une Audi TT, comme on voit ici, une Audi TT RS en l'occurrence, et que je décidais de la recarrosser avec un style un peu plus Lamborghini, ça pourrait faire effectivement une Lamborghini peut-être pas bas de gamme, mais en tout cas entrée de gamme, qui permettrait donc de mettre un ticket d'entrée à environ 80 000 € chez Lamborghini. Donc moi je suis parti là-dessus. Alors pour commencer, j'ai décidé de virer tout ce qui faisait la Audi TT. C'est pour ça que j'ai mis du bleu partout et j'ai commencé par redessiner un petit peu les vitres latérales qui donnent un petit côté un peu plus Urus. Je me suis un petit peu inspiré de ça aussi, puisque quelque part, en termes de véhicules un peu moins sportifs chez Lamborghini, on n'a que le Urus, parce que ce soit la Huracan ou la Aventador, on est sur des trucs ultra violents. Donc je ne pouvais pas forcément m'inspirer de ça. Il s'agissait aussi d'arriver à faire quelque chose de beaucoup moins impressionnant qu'une Huracan. Parce qu'une Huracan, on est à plus de 200 000 €. Là, on serait sur un ticket d'entrée dans les environ 80 000 €. Donc, il faudrait pas que ça vienne cannibaliser la gamme. Donc, j'ai voulu garder un style vraiment sage. Alors, ça reste une Lambo, donc il faut que ce soit énervé. Mais je voulais quelque chose d'assez sage pour venir un petit peu bouffer tout ce qu'on a dans les environ 80 000 €. Le but étant de faire hésiter les gens entre une Audi TT RS, une 718 Cayman et donc cette fameuse Lamborghini. D'ailleurs, personnellement, je ne lui ai pas trouvé de nom à cette Lamborghini. Si vous avez une idée, écoutez, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires parce que effectivement, moi j'avais un petit peu réfléchi, j'ai pas trouvé de nom. Normalement, chez Lamborghini, c'est toujours des noms de taureaux célèbres. Donc là, il aurait fallu trouver également un nom qui correspond à un taureau célèbre. Bon, comme vous le savez, la TT RS, c'est un 5 cylindres de 400 chevaux. Donc, on est déjà sur une puissance plutôt convenable. L'idéal pour une Lambo, je pense que ça serait d'arriver à porter cette puissance à 450-500 chevaux pour être toujours bien en dessous des 650 de la Huracan, mais en ayant quelque chose de plus Lamborghini-esque, si vous voyez ce que je veux dire.
histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus violent. Alors le but, ça ne serait clairement pas de changer la motorisation, puisque tout ce qui est interne à la voiture resterait une sorte d'Audi TT. Donc on serait sur le même châssis, on aurait un intérieur qui serait remodelé à la sauce Lamborghini forcément, mais on resterait sur les bases d'une Audi. Donc ce serait vraiment simplement une Audi recarrossée, un peu comme quelque part le Urus est une sorte de Q8 recarrossé, et comme la Huracan est une sorte de R8 recarrossé. Alors je sais que je vais faire râler les puristes en disant ça, mais pour moi il y a énormément de partage entre le groupe VAG et la marque Lamborghini, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils sont maintenant dans le même groupe, et je pense très honnêtement que ce n'est pas un mal. Vraiment, je pense que c'est même un gros avantage d'avoir la fiabilité du groupe VAG avec la sensibilité de la marque italienne. C'est un peu ce que je disais finalement dans mon test sur la Huracan Evo Spider, c'est qu'on a vraiment le meilleur des deux mondes. Et pour moi, c'est super important. On obtient des voitures qui sont vraiment, vraiment agréables, que ce soit au niveau des sensations, mais que ce soit au niveau du côté bien fait de la chose, et quelque chose de relativement ergonomique. Et sur la Lamborghini à 80 000 € que je dessinais, le but c'était d'obtenir quelque chose un petit peu dans ce style-là aussi. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai eu énormément de mal à trouver les bonnes formes pour les phares et pour la grille à l'avant. Il y a eu énormément d'itérations pour trouver exactement ce qui marchait bien, pour avoir vraiment le style de Lamborghini. D'ailleurs là, ce que vous voyez à l'écran, c'est même pas ressemblant au final, puisque le phare, je vais complètement le changer et je vais m'inspirer un peu plus de ce que Lamborghini a fait sur la Sian. La Sian, c'est le concept qui a été dévoilé il y a environ un an de cela, et qui est vraiment une voiture extrêmement méchante, extrêmement violente. Et je trouvais intéressant de reprendre un petit peu le côté X des phares. Enfin, c'est même pas vraiment un X, c'est plutôt un Y, mais je trouvais que c'était intéressant que ça traverse vraiment la totalité du pare-choc avant. Et voilà, j'avais très envie de reprendre ce style sur ma Lamborghini à 80 000. D'ailleurs, en parlant de la Lamborghini Sian, je sais pas si vous avez vu, mais Lego a sorti une boîte qui correspond à ce véhicule. C'est en gros la nouvelle Lego Technique de luxe, un petit peu comme la Bugatti Chiron était il y a encore 2 ou 3 ans de cela. Et là donc, ils viennent de sortir la nouvelle boîte. Et je pense très prochainement la construire sur la chaîne. Alors peut-être pas en live cette fois, car j'ai envie de créer une vidéo qui sera un peu plus montée, un peu plus sympathique du montage, mais en gros ça va très bientôt arriver sur la chaîne. Bon, reprenons ce Photoshop. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé à ce niveau-là. Je suis encore en train de rechercher les formes des phares, mais on reconnaît beaucoup plus la Sian, avec des grosses entrées d'air, ce gros Y qui traverse tout l'avant de la voiture. Il y a eu également beaucoup de travail sur le côté de la voiture. C'est affreux à quel point ça prend du temps à trouver vraiment les bonnes formes, et c'est un petit peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo également. D'habitude, je vous montre que le résultat final, je vous montre une version un petit peu montée de mes Photoshop. Là, je voulais vous montrer quelque chose où on me voit un petit peu galérer quelque part, où on voit les différentes idées que j'ai eues et les différentes améliorations que j'ai apportées au fur et à mesure du temps, en modifiant des choses, etc. On voit vraiment la réflexion et l'évolution du Photoshop, et je trouvais ça super intéressant. D'ailleurs, vous me direz si ça vous plaît que je fasse ça comme ça. D'ailleurs, je pense que ce qui serait intéressant, c'est que je vous mette ce Photoshop en temps réel, c'est-à-dire en vitesse réelle. Alors, il dure un peu de temps, je sais pas combien, il a dû durer 2 heures, un truc comme ça, mais je vous le mettrai sûrement dans la catégorie rejoindre. Donc quand vous rejoignez la chaîne, quand vous abonnez activement à la chaîne, vous pourrez donc accéder à ce Photoshop en vitesse réelle. Je pense que ça peut être intéressant. C'est une grosse vidéo, mais pour ceux qui veulent un petit peu s'améliorer en Photoshop, etc., ça peut être pas mal de regarder un petit peu les différentes techniques que j'utilise. Honnêtement, je suis pas en train de dire que je suis au top et que vous allez apprendre beaucoup de choses avec moi, mais je pense que ça peut être intéressant de pouvoir voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Puis comme ça, vous pourrez me poser des questions, etc. aussi un petit peu sur comment j'utilise tel ou tel outil, telle ou telle
technique. Sinon, pour revenir à cette Lamborghini, là je suis encore en train de réaliser un petit peu tout le côté de la voiture avec les reflets, les ombres, et c'était affreusement compliqué parce que une Audi TT quelque part c'est une sorte de petite boule, alors qu'une Lamborghini ça doit avoir des arêtes assez imposantes, assez violentes, et malheureusement pour les créer ça demande beaucoup de travail avec un jeu de reflets, un jeu d'ombre qui doit forcément correspondre également avec la scène. Donc c'est pour ça que je fais quelques reflets de la route notamment, parce que je veux avoir un petit peu de reflets de la route pour que la voiture ne paraisse pas être complètement hors sujet par rapport à son environnement. J'ai essayé également de retravailler le capot parce que les capots Lamborghini ont toujours une certaine grosse identité avec des grosses arêtes, etc. Je voulais essayer de reproduire ça, ce qui n'est pas très simple en partant d'un capot d'Audi TT, mais finalement je pense y être arrivé en y ajoutant des lignes qui partent assez proches au niveau du pare-brise et en s'éloignant comme ça jusqu'au niveau des phares, ce qui crée quelque chose de très Lamborghini quelque part. Il y a vraiment cette identité Lamborghini qui ressort lorsqu'on vient créer ces lignes, et je trouvais ça particulièrement important de les reproduire. Au niveau de l'entité Lamborghini, ça se situe également énormément au niveau des phares. Pour moi, ces phares en Y étaient extrêmement importants. Alors, il fallait également qu'ils soient utilisables, donc j'ai dû rajouter une petite lentille pour imaginer quand même un phare utilisable. Et puis, on pourrait imaginer que tout le X vient devenir orange pour créer les clignotants lorsqu'ils doivent être en utilisation. Là, on voit que je suis encore complètement en galère avec les reflets et les différentes arêtes que j'essaie de créer tout le temps. C'est extrêmement compliqué. Il a fallu aussi que je dessine un petit peu l'arrière. D'ailleurs, je vais bientôt passer sur l'arrière du véhicule et vous allez voir que ça a été aussi pas mal compliqué de créer un petit peu un arrière qui allait correspondre à cet avant. Je vous rappelle que j'étais en train de créer un véhicule qui n'existe pas du tout chez Lamborghini, qui n'a jamais existé. Une voiture un peu plus sportive, plus que supercar, ça a jamais vraiment existé chez Lamborghini. Donc je trouvais ça super intéressant à faire, mais également super compliqué pour en déterminer les bonnes formes et les bonnes arêtes, les bonnes identités à prendre. Parce que évidemment, il aurait été assez simple finalement de prendre simplement l'image d'une Audi TT et de venir y coller l'avant d'une Huracan. Ça aurait été relativement dommage de faire comme ça, je voulais aller un petit peu plus loin. Ici, on peut voir également que j'ai eu énormément de mal à trouver la bonne identité sur la partie basse de la voiture. J'ai essayé des X, j'ai essayé des lamelles, j'ai essayé toutes sortes de choses pour essayer de récupérer le côté un petit peu agressif d'une Lamborghini. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais faire. Finalement, j'ai fini par trouver ça qui me semblait être pas mal, qui me semblait bien retranscrire l'ADN de Lamborghini. Ouais, il y avait un petit défaut de perspective, un petit défaut surtout de symétrie qu'il a fallu régler. C'est un petit peu toujours le problème quand on fait des Photoshop comme ça. On a souvent la tête dans le guidon et malheureusement on ne voit pas les problèmes qui semblent évidents lorsqu'on voit le Photoshop pour la première fois. Là, ce qui est le plus compliqué, c'est quand je commence ma vue arrière, il faut absolument que je recrée quelque chose de cohérent par rapport à la face avant. C'est toujours un petit peu compliqué, mais on finit toujours par y arriver. Alors ensuite, il s'agissait de trouver des phares arrière qui rendent bien. Le souci, c'est que ce que j'ai commencé par faire, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Dodge. Je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu Dodge Charger et du coup, ça correspondait pas trop à Lamborghini. Donc j'ai dû travailler ça encore un petit peu différemment. J'ai dû travailler un petit peu plus en hauteur. J'ai voulu remonter un petit peu le tout parce que je me rends compte que Lamborghini travaille souvent comme ça également, c'est-à-dire avec des gros diffuseurs, avec des grosses entrées d'air qui font remonter tout l'esthétique de la voiture. On se retrouve avec des phares qui sont très hauts, mais quelque part ça donne un côté un peu plongeant à la voiture et ça marche vraiment bien. C'est vraiment ce que j'ai voulu reproduire ici en remontant un petit peu les phares. Alors je sais pas si j'y suis arrivé. Moi je trouve que le résultat est pas trop mal. Je trouve que ça fait, ça correspond assez bien à l'identité de Lamborghini et je trouve que c'est encore le plus important.
Alors là, comme on peut le voir, j'ai récupéré l'identité du petit spoiler à la Huracan Evo, parce que je trouvais que c'était joli et je trouvais que ça correspondait plutôt bien à cette voiture. D'ailleurs, même les phares arrière ressemblent énormément à la Huracan. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'inspiration quelque part sur cette voiture. Je voulais absolument cette barre de LED qui traverse toute la partie arrière. Je crois que c'est quelque chose d'assez actuel quelque part. On le retrouve chez beaucoup de constructeurs. On le retrouve notamment chez Porsche qui l'utilise beaucoup. Ça fait très très actuel et je pense que c'était intéressant d'utiliser ça. Alors là, comme on peut le voir, j'ai fait des phares qui redescendent un petit peu vers les roues. Ça pourrait faire un petit peu penser au style de Lexus, mais à mon sens, c'était surtout pour un petit peu reproduire le style des phares à l'avant. Parce qu'à l'avant, on a vraiment quelque chose qui prend énormément de place. Je voulais pas des petits phares arrière. On a tendance à faire des tout petits phares arrière en ce moment. Moi, j'avais envie de phares arrière qui soient quand même assez massifs, qui soient agressifs. Et je trouvais ça pas mal de faire ces phares arrière qui redescendent vers les jantes. Alors là, comme je vous le disais, voilà, pour remonter esthétiquement la voiture, je suis venu créer un énorme garde-boue, enfin pas garde-boue, mais plutôt un gros diffuseur à l'arrière avec une grosse prise d'air au-dessus. Normalement, ça, ce sont des prises d'air qui, sur les voitures à moteur central arrière, servent à évacuer l'air. Ici, c'est vraiment juste esthétique puisque le moteur est à l'avant, comme sur une TT en fait. Là, c'est un petit peu la partie chiante, c'est-à-dire reproduire ce que j'avais fait sur la vue avant, sur la vue arrière. C'est-à-dire tout le côté, etc. Il faut que ce soit cohérent. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce soit deux voitures différentes. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué, un petit peu chiant à faire. Mais bon, il faut le faire, c'est important, histoire de donner une cohérence entre les deux images. Forcément, je dois récupérer également le rétroviseur, hein. Je ne pouvais pas laisser un rétroviseur Audi. Ça fait partie des petites pièces qui sont simples à changer. Donc je pense que si Lamborghini récupérait une carrosserie de TT pour venir faire une Lamborghini, il prendrait clairement ces rétroviseurs très, très typés Lamborghini quelque part. Là, comme on peut le voir, je suis encore en train de galérer sur les feux arrière, en train d'essayer de faire des petits changements, des petits réglages pour que ça rende mieux. Et là, c'était le moment où je décide d'ajouter beaucoup plus de détails sur la partie basse, la partie diffuseur. C'est assez important de venir ajouter ces petites ailettes, ça donne plus de réalisme, ça donne un petit côté plus sympathique finalement au Photoshop. Avec toujours les petits traits de reflets blancs. Ça, j'aime bien créer ces petits traits de reflets. Ça donne plus de profondeur quelque part à la partie carbone qui est en bas. Ensuite, j'ai eu énormément de mal à trouver l'emplacement de mes échappements. Là, c'est un petit peu la partie qui était compliquée. On va me voir galérer à me dire « Ok, je les mets où ?» ces échappements, quoi. J'essaie un petit peu à 2-3 endroits différents. J'essaie de les rendre plus ovales, j'essaie un petit peu de différentes choses. Finalement, ce sera en partie centrale basse. Je pense que c'était le plus logique, le plus sympathique, ce qui rendrait le mieux, quoi. Petite dernière étape, c'est de changer les jantes par les mêmes que j'ai mis à l'avant, c'est-à-dire des jantes d'une autre Lamborghini, des jantes assez classiques. Donc voilà, ce Photoshop est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donnez-moi votre avis sur une Lamborghini à 80 000 €. Est-ce que ce serait une bonne idée? Est-ce que ce serait une mauvaise idée? Peut-être que pour l'image de marque, ce serait un petit peu compliqué, mais personnellement, je pense que ce serait intéressant. Moi, en tout cas, je serais particulièrement attentif si jamais une voiture comme ça sortait en me disant dans quelques années, en occasion, ça pourrait être super intéressant, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!